Vous l'avez attendu avec impatience. La voici, la fameuse deuxième partie de ma conversation avec Raoul Ménard. On vous a laissé sur votre faim. Et c'était vraiment... c'était une conversation que j'ai splittée en deux. On va reprendre la partie 2 exactement où on a fini. On était en train de commencer à jaser de nos bons jeunes juniors que Raoul a la chance de voir en Floride durant l'hiver, la chance de côtoyer, de voir un peu comment ils pratiquent, de les aider un peu aussi à sa façon. Donc, en espérant que l'attente en a valu la peine. Merci tout le monde d'être là. Bonne écoute. Mais tu sais, ouais, ça s'ajuste. Je pense que les jeunes, ils ont l'air de modeler leur game un peu. Tu le vois de plus en plus. Moi, c'est là que je fais un segue incroyable. Je regarde, mettons, Émile Lebrun. Ouais. Le kid, j'ai joué avec cet hiver. Très nice. Super cool. Gagné le Spring Open hier, en date qu'on enregistre aujourd'hui. Shout-out, les gars. Mais tu sais, les gars ont l'air de modeler pareil. Mais lui aussi, je pense à lui et à JP Parr, c'est mes deux exemples dans ma tête parce que c'est eux que j'ai côtoyé le plus dans les jeunes. Ouais. Puis, tu sais, je m'excuse d'avance à tous les autres qui sont extrêmement bons, que je suis sûr qu'eux autres aussi ont de la game énorme. Mais c'était avec ces deux-là, j'ai joué en Floride un peu. Puis, eux autres sont déjà... leur thinking est déjà international, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est à cause de leur génération ou que eux autres ils ont la chance de pouvoir sortir un peu. Ça doit être ça un peu, je pense. C'est les deux, je pense. Ils grandissent dans une génération qui est, maintenant, c'est justement les social media puis tout. T'es déjà plus connecté avec un peu tout ce qui se passe au live, tu sais. T'es comme... tu sais un peu... mais tu sais, je pense à... C'est ça, tu sais, Émile, il frappe un beau cut. Pas trop de spin. Pas trop de spin. Il y a une game, justement, qui peut aller un peu partout. Il frappe pas nécessairement haute ou basse. Il va encore grandir, pogner du poids, puis tout. Il va encore pogner de la longueur, mais c'est comme... Ça marche partout. Même chose pour JP, il frappe pound for pound, il est vraiment long. Ouais. Frappe solide. Il frappe une belle balle haute, un beau drap. Comme, c'est les gars, c'est ça. Je trouve puis de se mettre à jouer contre des pros déjà, je trouve ça c'est énorme pour eux là, si jeunes, mettons, se comparer à des boys qui ont déjà plusieurs années de bagage, puis pas juste de le faire, ils le font au Québec, ils font jouer des tournois de pro aux États, en Floride, contre des gars qui grind avec des statuts sur le Corn Ferry, des shit de même. T'sais, déjà là, après ça, tu reviens au Québec, jouer le provincial junior, t'es sous-intimidé. Là, t'es comme, c'est comme la moindre des choses, c'est que je défonce tout le monde. Fait que c'est comme kudos à eux. Mais ouais, j'ai l'impression que déjà sont déjà plus comme right away dans le jus, dans le bain de qu'est-ce qui se passe, comment faut que je fasse les choses. À fond, c'est sûr. Émile, il y a 15 ans, d'après moi, il a joué plus de golf que moi à 31, là, mettons, là, 32, là, c'est fou, là. Pas loin, ouais. Sérieusement. Puis tu sais, c'est ça qui... Mettons, Rory, c'est cette recette-là, là, que c'est... À fond. Ouais, c'est tu joues, tu te mets dans ces positions-là. Tu joues partout, tu joues tout le temps. Tu joues partout, tu joues tout le temps. Emile, il dort pas dans son lit jamais, là, il me l'a dit, là. J'ai dit, quand est-ce que tu vas dormir dans ton lit? Il dit, peut-être demain, genre, tu sais, ça même pas, là, tu sais, il est comme... c'est malade, tu sais, c'est un mindset qui est... Je pense à être bon, man, à long terme. S'il aime ça, puis c'est ça qu'il veut faire, puis il a l'air, man. Puis aussi, il est entouré... C'est drôle, man, mais il se tient avec un autre dude là-bas en Floride, Mike Sweeney, le bon vieux Michael Sweeney. C'est ça me dit quoi, ce nom? Un gars du Connecticut. Il a mandé dans un Corn Ferry. Ah, c'est le bum, là, le rapper? Exact. Ouais, c'est les médias. Oh, ouais. Le PGA Tour, mettons, il voulait vraiment faire le Cinderella Story, là. C'est comme Homeless Rapper Qualify for a Corn Ferry Event.
Il n'y avait pas de Michael Block cette semaine, ils se sont inventés un personnage. Ouais, il était. C'était encore une meilleure story que Michael Block, là, mais. Ouais, mais tu sais, je sais que Sweeney, ben les Lebrun, ils l'ont aidé quand même pas mal. Ils l'ont hébergé, même Sweeney, chez eux. Ok, nice. C'est un bon role model. C'est un bon role model pour Émile. Et tu sais, c'est un gars positif, un gars qui travaille, justement, le bon vieux Sweeney, il y avait rien, là. Il était comme justement assistant pro au Connecticut. Puis c'est ça l'histoire, il a essayé d'aller il voulait jouer, il voulait s'essayer, puis là il est comme descendu en Floride, mais je pense ses parents ils ont dit man à 25 on te cote là, donne pas une scène. Fait que il est allé là, il dit qu'il est resté je pense 3-4 mois dans le parking du Walmart. Il dormait dans son char. Ouais, à jouer des minor league. Wow, la peau elle devient un peu plus thick là, quand tu passes à travers des affaires de même. Puis ça lui a souri, man. Il se qualifie pour un Corn Ferry. Mais tu sais, tout ça pour dire que un gars comme Émile, il est alentour des gars de même. Il peut jouer des minor league. C'est hot. C'est un gros. Je trouve que c'est un gros upgrade. Puis chacun va avoir leur patte. Je pense à JP, lui, il s'en va University of Tennessee. C'est gros. Programme incroyable. Larry Desmarchais est déjà là. Mm-hmm. Il va y avoir des gars... je sais pas s'il va être là l'an prochain, mais il y a un top 5 mondial amateur. Oh my god, ça joue fort les deux premiers là-bas. En fait, ils sont tous forts, là, bien entendu, là, mais mettons. C'est ça. Juste de faire sa place fou, là. Juste de faire la place sur le starting five, comme c'est déjà fort. Ça va être déjà formatif pour lui. Ben oui. Il est capable en masse, il va aller se mesurer avec ces gars-là. Je le connais, il est compétitif, il est à la bonne place, puis ça va bien aller pour lui, je suis sûr. Puis, mais c'est ça, tu sais, t'as des gars qui sont top 5 au monde, qui ont des starts sur le PGA Tour, des affaires de même. Ben oui. C'est hot, tu vois comment lui il fait ses trucs, tu t'adaptes tes trucs, c'est gros, man. Mais ouais. Oh, ouais, non, j'étais content de voir que LeBron a gagné le Spring. Mais ça. Ouais, n'importe qui j'aurais été. Ben Autant content si Lamar avait gagné. Plus, j'espère. Ben ouais. Potter avait l'air frette, mon gars. J'ai pas juste checké ta scorecard vite. Il y avait pas aucun Potter qui pouvait me sauver hier. D'habitude, quand il n'y a pas de birdie sur la carte, Ah non, je la strikais. Horrible. Ben non. Ouais. Ah, c'est fou, on avait joué ensemble il y a 3 jours, j'avais frappé plein de bonnes shots. Le lendemain, j'avais quand même bien striké aussi. D'une journée à l'autre, c'est fou, esti. Hey man, hier, là, j'étais ici sur le patio, je me checkais swinguer dans le fucking miroir, là, j'étais comme... Comment? D'une journée à l'autre? Tu sais, mettons, j'avais une petite qualif au portage dimanche. OK. Je suis super bien le front, vraiment. Malheureusement, le terrain est ultra batté. Là. C'est le plus batté que j'ai vu. C'était pour le match play du East Coast Pro Tour. Oui. Puis malheureusement, le portage a un univers tough. Là. C'est le seul terrain qui est pas beau au Québec, je pense. Là, vraiment, là, malheureusement, les greens, ils ont complètement perdu. Mais je travaille super bien sur le front. Puis sur le back, whatever, ça sort en push-cut. Mais ça sort en push-cut. Ça arrive. Correct. C'est la vie. Puis là, le lendemain, le spring, je pars avec 2 snap-hooks off the tee. Là, man, t'es comme... Oh, là, t'as essayé de trouver ton middle. Man, il est où le tu te poses middle? des questions en salle, là. Il n'y avait pas de middle hier, en fait. Là. Aucun middle, je l'ai pas devient, trouvé. C'est là que le vieux Trackman devient intéressant. Là, t'es comme, c'est quoi la cause? Je suis à droite, je suis à gauche. Là, au moins, ça te clean up un peu l'esprit de... Mais ouais, non, man, c'est... Bon, je suis pas inquiet pour toi, là. Non, c'est une ronde, on s'en fout, mais... Ouais. Asti, hier, là, je suis rentré, là, puis j'étais comme à ma blonde, j'étais comme, comment? En une journée. Avec la même préparation, j'ai fait le même warm-up, mêmes affaires, mêmes étirements, même tout. Je peux passer de push-cut à snap-hook. Esti, que ça va vite, pareil. Hein? C'est tellement... Ouais, c'est futile en tabarouette, man. Tu te dis, c'est comment un... Mais ça arrive à tout le monde, ça arrive à... Ben, j'ai pas checké sa ronde, mettons, à Corey au PGA Championship, mais le gars, il passe de jouer du golf stellar, mettons, puis il se clenche un vieux plus 5 la final round, mettons. Il devait rêver que c'était son moment, là, puis... Et Chris qui jouait bien, mon gars. Moi, je l'écoutais un petit insane. peu, là. Tu sais, le vieux double poche samedi, mettons, là. Espèce de vieux top dans le bunker. Hovland, il fait la même affaire. Puis on dirait que de là, après... ça je sais pas, man. Ça a décrissé le momentum un peu. Ah, ouais.
Mais tu vois que les mistakes viennent vite en tabarouette sur des courses en de Major Championship. Là. Faut des bunkers, du fairway, faut que tu sois sûr que la lip elle passe en tabarouette. Il devait avoir quelque chose, ce bunker-là, pour que Corey et Victor fassent la même affaire. Là. Mon père a callé qu'il y a peut-être un petit downhill qu'on voyait pas. Je sais que c'est un bon call, mais... Garanti. Faire 9, elle avait même pas l'air si haute, la lip, là, honnêtement. Là. Non. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose de fucké. Mais c'est là. fou, des fois, l'ampleur, man, à quel point la TV rend pas justice à ces courses-là, mettons, c'est comme... Mais non. T'as l'impression que c'est... OK, tu sais, le bunker, là... Même déjà, cette course-là, la TV fait de mieux en mieux, là, pour nous montrer un peu c'est quoi la patente. Quand même, là, c'est clean, là, mais... T'as des shots, tu sais, mettons juste le petit par 4, là, qui était comme 315, que les gars, ils frappaient driver dans le front lip, mettons, là. C'est ça, tu l'es up en bas, man. C'est un blind shot sur un toit de char, là. C'est comme... Le monde se rend pas compte à quel point c'est pas si facile que ça, là. C'est comme... mais les gars sont bons, là. À la TV, tout a l'air facile, man. Exact. Que je regarde du half-pipe, mon gars, en snowboard, je suis comme... Ça a pas l'air tant tough, là. Je pense que tu me donnes un mois, tu sais... tout a l'air facile à la bonne vieille TV, là. Ah non, c'est night and day. Mais c'est des gros cars, des tight lights, des... Corey il se met en position. C'est un bon role model à aller chercher. Toi, tu as eu la chance de jouer avec. Mettons, nous, on voit des tracers à TV. C'est très, très impressionnant. Là. On parlait de ball flight, là. Ben, c'est ça, le robot, la répétition, c'est quelque chose. Là. En termes de constance, je dis ça avec pur amour, c'est un Ontarien de pur et dur. Là, le gars, t'as l'impression que c'est carré, il doit voir la réalité en quadrillé. Ouais. Ben, un peu, mais tu sais. Il est bijou. En fait, Corey, c'est un gars, il donne son temps. C'est un ambassadeur incroyable pour le golf au Canada. Il est boring, hein? Ben, tu sais, c'est qu'il est. Justement, c'est un actuaire de formation. Wow! Quand même. Le gars, c'est un mathématicien. Je sais pas en quoi il apporte. Je sais pas comment. Je connais pas assez justement tout ce qu'il fait. Mais tu sais, le gars, il est au quart de tour. Je le vois une fois de temps en temps pratiquer là-bas. Ben rare, il fait tout le temps la même affaire, il se met pas mal tout le temps à la même place, il y a un vent qu'il veut, il y a son trackman, il fait ce qu'il a besoin de faire, drill de putting, clac, ça a pas l'air si compliqué, puis ça a tout le temps l'air pas mal la même affaire. Puis, tu sais, c'est ça, c'est constant, c'est méthodique. Mais pour avoir joué avec, c'est ça, c'est là que je m'en allais, man. J'ai pas joué 1 milliard de fois avec, j'ai un sample de 12 trous cet hiver que je joue avec, puis le gars, il strugglait, puis il était -2 sur un terrain quand même très difficile, puis mais ce qui m'a impressionné, c'est la qualité de ses misses, la qualité de ses shots manqués. C'est là que ça joue, c'est là pourquoi le gars il est top 30 ou top 40 au monde, c'est que probablement la balle elle va pas à gauche, c'est presque jamais du gauche-droite, il va manquer short, long. Moi je m'en allais comme un peu là-dedans en pensant qu'il allait tout striker d'en face comme un malade, qu'elle allait sortir comme une balle de gun au flag tout le temps, mais il a scrapé un peu cette journée-là, mettons, il a frappé un peu fat, un peu fat, un peu thin, tu vois qu'il était pas, mettons, on the ball, puis ça finissait, mettons, 5 verges short, 8 verges short, mais tout le temps dans l'axe, puis tout le temps comme dans une place qu'il ne sera jamais dans le trouble un peu. Là. Le par est donné presque à chaque fois. Pieds à 2 pieds, puis il fait son petit 2 pieds. Puis là, oups, le prochain, il a créé ça à 15 pieds. Oh, un petit 15 pieds qui rentre. Fini -2, puis c'est pas trop compliqué, il a l'air d'en arracher. Fait que t'es comme, oh shit, ok, c'est hot. Mais tu sais, encore là, il y a tellement de choses qui rentrent dans l'équation, j'imagine. C'est un gars qui connaît ses affaires lui-même. Il disait, mettons, il y a une balle qui spin plus. Une Pro V1 spéciale, la Pro V1 Star. Ah ouais? Tous les geeks vont let's go sur eBay, on s'achète de la Star. Même moi, j'ai vraiment entendu ça. C'est une balle qui va comme. Il disait qu'elle avait 500-600 RPM de plus de spin. Fait que il va aller chercher plus de spin. C'est des choses que la plupart des gens essayent de réduire leur spin. Mais lui, il essaie d'en chercher plus parce que pour lui, dans sa tête, c'est un peu le Minding Tiger. Le Tiger était beaucoup comme ça. Il avait une balle super molle, puis il essaie
il est capable d'en enlever du spin, fait qu'il veut plus de spin naturellement. C'est impressionnant parce qu'on voit ses tracers à Corey, c'est perçant. Ouais. Ça a l'air low spin, les Apex, c'est jamais des ballons ou quoi que ce soit. Fait qu'il doit être extrêmement bon, comme tu dis, à enlever du spin. Là. Ouais, pis tu sais, ce qui est impressionnant aussi, honnêtement, c'est que lui, c'est un gars qui frappe naturellement plus un petit drap. Ouais. Son driver sort très 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 droit là. C'est ça que ça ressemblait au PG Championship parce qu'il bougeait pas. Le driver il sort pas mal droit juste à cause de l'angle d'attaque, je pense, qui fait en sorte que ça le neutralise un peu plus, mais tu sais, coup de fer, il doit rentrer un petit peu en pattern, un petit peu de drap. Pis, mais tu sais, c'est un drap qui hook pas, c'est tout le temps justement. Puis c'est constant, beau flight de balle. Puis il y a quand même assez de vitesse que. Tu sais, il frappe quand même une bonne balle. Il y en a pris pas mal, là, les ball speed qu'on voyait à la TV. Il pognait du haut 170, puis exact. Ça n'a jamais l'air forcé, lui, là. Tout le temps le même rhythm. C'est fou, son rhythm. C'est un peu ça. Wow. C'est ça, c'est vraiment ça, son espèce de... Souvent, c'est ça qu'ils disent à la TV, tu sais. Mais c'est vrai, le gars, c'est une horloge, en fait. Là. C'est un métronome. Son rhythm est extrêmement impressionnant, là. Tous les clubs dans le sac, là, c'est comme poc, là, c'est hot, ça. For sure. Non, il est très bon. Mais on en a une gang, man, des Canadiens live. Matthews, il y a des super bons résultats. Eux, ils ont l'air sur le même moule un peu, hein. Ils sont pareils, les deux, non? Ils ont le même coach? Même coach, même école, même... les gars, c'est... Ils me comprendront pas, mais c'est des Ontariens de base, là. C'est vraiment des bons squares, là. Oui. Respecte à un niveau infini. C'est bon pour le golf. C'est vraiment des bons jacks, honnêtement. Si les gars, c'était des mangeurs de marde, je te le dirais, là. C'est deux... Ils ont pas de l'air. Non, zéro. C'est ils ont l'air bijoux. C'est des estis de bons jacks, des gars de famille. Corey a un bébé, Mac dort 2-3 kids. C'est... Il y a une raison pourquoi ils sont là, ils sont à leurs affaires. C'est des gars qui sont très sérieux avec leur job. Ils sont encadrés depuis un bout. Ils ont Derek Ingram comme coach de Team Canada qui, lui est un petit peu plus justement dans le moule coaching. C'est pas il va pas essayer d'aller changer le swing à Corey parce qu'il y a le petit. Ils sont weird. Les deux swings sont weird. Mettons, c'est-tu les deux gars les plus talentueux? Je pense pas. Là. À la base, là, mettons. Non, justement, dans tous les gars, mettons, de l'équipe nationale. Moi, je me rappelle, mettons, la seule année que j'étais sur le Team Canada. Les deux boys étaient là, en fait. Fait que j'ai eu une couple de training camp avec, puis de tous les gars qui étaient là, mettons, tu te dis, c'est de loin... Probablement, c'est les gars les moins flashy de la gang. Les moins impressionnants, probablement. Dans le range, il n'y a personne qui sort les moins impressionnants. Mac Hughes, c'est le petit swing pogné même, on dirait. Tu le regardes, c'est limite, c'est pas un swing du PGA Tour. Qu'est-ce que tu vois à balle après, tu fais comme, ok, ils tombent tous dans le cercle. Ils tombent tous dans le cerceau. Ok, il est bon, là, mais... Non, c'est une question de constance. Mais tu sais, c'est drôle, man, parce que là, ça vient de me popper à l'esprit, mais comme, il y a une affaire, je me rappelle, juste pour illustrer quel genre de mindset les gars ont, par exemple. Quand c'était le temps du test physique, les deux gars qui ont runné le plus longtemps sur la planche, pour une bonne vieille planque, c'était ces deux gars-là, man. Fait que tu sais, ils sont compétitifs. Ils sont sneaky compétitifs. Ça parle pas trop. Parce qu'ils ont pas de l'air, tu sais. Zéro open bar. Ça a l'air de deux gars. Mais quand c'est le temps de. Zéro émotion, boring. Corey, il fait un sourire de temps en temps. Mac Hughes, là, tu le regardes à la TV. Là. Ouf. Non, ben tu sais, c'est ça. C'est ça. Ils sont vraiment. C'est presque robotique un peu. Ben oui. Mais veut pas dans un sport qui est justement. Ben, tu sais, j'imagine que c'est juste la culture, c'est la vie humaine, on s'en va de plus en plus vers la robotique. C'est un peu pour ça que ça marche. Mais, c'est ça. Les gars sont au quart de tour, sont réglés, là, ils ont le système, puis ça marche. Mais, nous, on est des artistes, hein, au Québec. Les Franco, man, les bons vieux Franco, là. Faut l'influence, Jean Van de Velde, l'influence. Faut l'intérioriser, faut le faire fleurir. Faut pas s'en cacher, je pense. Non, je pense pas. Je pense que ça sera une erreur, man, de comme mettre un peu d'eau sur le feu latin qu'on a. Ouais. Je
Parce que ça marche, tu sais. Tu regardes des gars comme John Ram, c'est pas un Français, c'est un Espagnol, mais il y a quand même... c'est un gars fiery. Ah ouais, il y a du piquant à fond. Du piquant. Et là, tu le vois, il joue mieux à cause qu'il est capable de... En fait, je suis jamais seté avec John Ram. À chaque fois, quand il passe sur une flurry, j'ai l'impression que ça va être le prochain Woods, puis comme il va tout dominer pendant 3 ans. Puis là, le mois prochain, il déçoit déjà un peu. Là. Il est comme... Il tilt, tu le vois dans ses yeux qui est comme sur le bord d'imploser. Genre, il va toutes les snapper. Tu mets, mettons... là, il a gagné son Masters, puis je suis sûr que dans sa tête, le gars, il s'en allait gagner les 12 prochains Majors. C'est sûr. Mais là, il arrive au PGA, je sais pas si... C'est quoi qui est arrivé. Il a tilté toute la semaine, hein? Toute la semaine. Quand ça va pas de son bord... Man, il s'arrachait les cheveux, là, John. Il avait... aucun plaisir, man. Ça F-bomb. Il la trouvait pas c'était la faute de la USGA, de la PGA of America. Dieu, man. J'ai même pas... J'ai pas vu. Ah, man. Great setup. Nice fucking hole, guys. Ouais? Il était hors de lui, là, tu sais. Non, il est bouillant, man. Mais pour l'avoir... Ça, c'est pas pour flexer, là, mais pour l'avoir vu... pratiquer cet hiver un peu, en privé, mettons, là, j'étais pas avec, là, mais j'étais dans le même range, mettons, que... Pour le live, c'est le gars le plus impressionnant que j'ai vu. Puis il venait de gagner à Riviera, mettons, là. Fait qu'il volait un peu. Le gars, il était en lévitation un peu, là. La strike de fer... Ça a l'air inégalé, là, en fait. Là, c'est qu'il a frappe pesante en tabarouette, man. Elle sort du bat pesante. Avec le dog, mettons? Non, mettons, je le voyais frapper des longs fers, mettons, là. Tu le regardes frapper des fers 4, des fers 5, là. Il l'étampe en tabarouette, man. Il y a pas grand monde qui l'étampe de même. C'est un genre de... Parce que, tu sais, c'est un étampement qui est quand même shallow aussi. Pas pour rentrer dans la grosse technique sale. Ouais, mais je m'en allais là un peu, moi, je pense. Mais tu regardes, mettons... c'est juste un DJ, mettons. Un peu le même pattern de poignet, un peu, mais genre... comme... Ben, DJ est encore plus... Il est clip, là, littéralement, off the turf. Ouais. Ram aussi, il est quand même comme... Mais... Je sais pas si c'était moi qui étais bandé cette journée-là ou plus qu'un... Non, moi, moi, j'avais l'impression que, mettons... C'est ça geek, là, mettons, là, mais côté attack angle, c'était John Ram, le king, mettons. On dirait de la constance de Devitt. Puis comme tu disais que c'est fer long, ça fait pas un son de fer long, là, ça fait un son de bois 3, là. Ouais, c'est vrai, elle sort. On dirait qu'elle pogne sur le upswing avec un fer 4, mettons, on the deck. La balle, on dirait qu'elle-même, elle comprend pas, là, ça part, c'est que pas de spin, ben haute. La shape des deux bords avec ses fers aussi, c'est assez impressionnant. Un gars qui frappe littéralement des slices avec son driver. Non, quand il est chaud, il est impressionnant. Puis tu sais, là, c'est sûr. Ouais, il revenait de Riviera. La semaine d'après, c'était le Honda Classic. Puis eux autres, ils ont comme tout le temps une espèce de... Ben, ils appellent ça le Pro Member au Seminole. Ouais. Seminole Golf Club... eux autres, ils ont comme le luxe de... Ils invitent tous les meilleurs, en fait. Fait qu'ils jouent le petit pro-am pis tout. Ouais. Fait que John, il était là pour ça. Il était là une journée d'avant aux Bears pour se pratiquer pour le Séminole. Ouais. Puis, j'étais comme... Il a commencé sur le putting. Il lag ses potes, mon gars. C'est cute. C'est... OK, belle petite pratique avec le coach, le cadé. C'est ça, on frappait des petits pitch shots, tout est clean, tout est beau, il y a une belle touche. Après ça, il commence à frapper des coups de fer, mon gars, dans le range, t'es comme, ouh, ok. Premièrement, il est 6 pieds 3, 2,30. Le cul est énorme. Il met du poids dedans, là. Il est shapé comme un frigidaire, mon gars, puis il est tempe solide. Mais tu sais, tous les gars sont bons. Tu regardes un JT, il frappe haute, il frappe clean, il frappe une... Mais même là, juste l'espèce de constance de Ram, à quel point il a swing court pour donner autant de speed, puis autant de hauteur, puis autant, mettons, de contrôle que, tu sais, la balle, elle s'en va un peu comme un genre de knuckle papillon avec un beau spin. C'est comme, je sais pas, man, c'est comme quand tu vas voir du baseball professionnel, les gars, ils pitchent la balle, mon gars, t'as l'impression qu'elle je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, là, mais tu sais même plus ça. Elle a un spin incroyable, la balle. C'est un peu la même chose, tu le vois, le niveau, le top 10 au monde ou le top 10 ball striking au monde versus, mettons, ton Peter Malnati qui essaie de
la mettre sur le green d'une manière ou d'une autre, tu le vois pourquoi, en fait. Là. Puis, même affaire pour Rory, là, il cherche un peu plus le Big Rory. Quoi qu'il a réussi à clencher, je pense, il a-tu fini top 5 au PGA, comme out of nowhere, le gars? Ou... Ouais, il remontait tranquillement. Là. Justement, il était avec Michael Block la dernière ronde. D'après moi, il a fini entre 5 puis 8. Là, genre, il était en 6e ou... ça aussi, c'est impressionnant. Le gars est... Rory, tu penses, un peu comme Rahm, tu penses qu'il va partir sur des stretches où il va aller gagner une FedEx Cup, puis 2-3 tournois, aller flexer et frapper ses 375 verges devant tout le monde. Puis là, du jour au lendemain, lui, il va partir, il fait son petit coq, puis là, Chris, une semaine plus tard, il est pas là. Il manque la cote au Masters. T'es comme, Chris, qu'est-ce que c'est ça, Rory? Là, c'est où ta game? Mais tu sais, c'est ça. Les gars, c'est que le golf est tellement streaky. C'est un sport streaky. Faire nos attentes sur un gars comme Tiger, mettons, qui a dominé. On a grandi là-dessus, mettons. C'était comme la norme un peu, mais c'est pas ça la norme, là. C'est une exception. Il est vraiment exceptionnel. C'est une grosse exception, là, tu sais. D'avoir mis les espèces de baromètres d'être capable de faire ça, mettons, c'est qu'il faut vraiment que quelqu'un soit mindé différemment. J'ai hâte de voir. L'équivalent, mettons, faudrait qu'un dude arrive, faudrait qu'un kid de 18 ans arrive aujourd'hui, man, qui a frappe 350 steady droite, puis qui fasse des potes qui soient genre top 5 strokes gain putting. Puis genre... ok, ouais, c'est une bonne analogie. Ça serait comme impossible. Ben, faudrait que le gars, en fait, ou que le gars, il shoot steady puis égal, il fasse peur au 59 comme constant, là. Ouais. Je trouve que ça serait un peu que ça, le edge. Mettons, l'espèce d'analogie post-moderne du Tiger, ça serait un kid, justement, qui arrive, qui a frappe 350, qui sniffe le 59 une fois de temps en temps. Parce qu'on dirait qu'il y en a plein. Il y en a plein qui frappent 350 maintenant. C'est ça qui est fou un peu. Ou est-ce que faut-tu qu'elle frappe 400 à droite, mettons, le prochain, genre? Faut-tu que ça soit, genre, les ball speed à Bryson, mais défonce les par 5, genre, il joue 6-7 under les par 5 à toutes les rondes, genre. Carré. Tu sais, mettons... Un gars qui est capable de poter, ben, tu sais, avec une finesse, mettons, c'est ça aussi, je veux pas... Tu regardes des vieux highlights de Tiger, des fois, je me perds là-dedans, puis le gars... Il y avait quand même une short game, c'est ça. Short game incroyable. Tout était incroyable dans le fond. Puis ça avait un autre. Il a juste rendu le golf tellement plus athlétique en fait. C'était fou, hein. Tu regardes sa carrière early. Parce que lui tout pareil, il était capable de. Il manquait pas gros de cotes, mais il pouvait frapper un peu croche pareil. Ouais. Moi, on était presque trop jeunes, mettons, là, mais mon père me racontait que Tiger, nous, on le connaît tous comme le petit grand joueur de fer de Tiger. Il dit quand il est arrivé sur le tour, il y avait trop de speed, il flyait des greens, mon gars, mettons, posait, man, le pitching, il était supposé faire 150, il faisait 170. Il avait juste un petit peu too much, fait que ça a été... Il gagnait pareil, parce que c'est fucking beast, mettons. Il arrivait mindé au US Open, il gagnait par 15. Ouais. Il y a pareil des semaines qu'il n'a pas gagné. Quoi que cette année-là, il en a gagné en tabarouette. Mais, non, c'est ça. Il s'est raffiné un peu, mais au début, il était... À fond. C'était pas juste ça, ouais. Si ça aurait été... Bah, tu sais, là, c'est de la grosse hypothétique, là, mais, tu sais, mettons, s'il avait pas changé son swing tant que ça, tu le gardes en Tiger 1997, mais tu le laisses runner de même, mettons... Je pense que c'était impossible parce que lui-même voulait améliorer son motion puis tout ça. Il se trouvait whack un peu, le swing across the line. Mais comme, tabarouette, c'est dur à comprendre. Comment tu gagnes un Masters par 12, mettons, puis ton premier réflexe, c'est moi, je vais tout retooler mon affaire. Ça, c'est des affaires qu'on voit pas. Je pensais à ça cette semaine aussi. C'est que, me semble, nous autres, là, début 2000, fin 2000, là, swing change. Swing change. Tout le monde était sur le swing change. Incroyable. Il y a personne sur le swing change maintenant. Personne. C'est bizarre, man. Ben, en fait, c'est... Il y a personne qui rechange son pattern. Là. En termes de... Les Top Gun, mettons? Peu importe. Tout le monde? Peu importe. Les jeunes de 18 ans là, qui jouent bien, mettons, là, une division 1, là, mais que, tu sais, il n'y a plus de... Faut que je la swing dans le plan, là. Sans calice du plan, là. Non, mon poignet est un peu de même au lieu d'être de même. Ben ça, c'est une des beautés. Mettons, je trouve qu'il y a une grosse évolution, même dans
8 dernières années, mettons, là, pour donner un... Mettons 8, ouais. Tu sais, je dirais, il y a comme eu une espèce d'évolution, justement, avec le... Encore là, moi, j'appelle ça l'instagramisation du golf. Là. Un peu, ouais. C'est comme... probablement, tout le monde est devenu plus aware, ou la YouTubeisation du golf. Tout le monde est devenu plus... Ben, en fait, tu peux te perdre en technique all day long si ça te tente. Ben tu oui. peux regarder des vidéos de 492 000 coachs dans tout le langage. Ouais. Tu peux checker, tu peux tout trouver, toutes les théories possibles, ça te tente. Fait que mais pendant un bout, c'était comme c'était Butch Harmon, David Ledbetter, il y en avait 4, mettons, là, tu sais, Ouais. avec 5 DVD, Puis Carlo Blanchard, puis la dernière iteration de ça, c'était un peu le Sean Foley. Sean est arrivé, ouais. Sean, c'était Ouais. un peu le dernier. Stack bien populaire, Sean Foley, puis... C'était la dernière. Moi, je trouvais que c'était comme un peu le dernier moment qui avait une méthode, ou une manière de swinger. Puis là, je trouve. Puis là, à partir de ça, ça a branch out que finalement, on s'est rendu compte que c'est différent match-up, que c'est différent. Il faut que t'aides. Il y a des trucs qui marchent ensemble. Trackman, fucking populaire à peu près dans ces années-là aussi. Exact, là, ça a changé la game Ouais. complètement. Puis là. là, tu sais, c'est un mot très en vogue, mettons, justement, là, les match-up. Ouais, c'est un peu la dernière. Ça fait du sens aussi. Moi, je suis, c'est ça. je suis un fan de match-up, moi, vraiment. Là. C'est ça qui fait du sens, c'est ça. Surtout match-up de grippe. Tu sais, mettons, il y avait une belle grippe. Puis maintenant. Là. Puis maintenant, non. Hey man, le meilleur joueur au monde, John Rahm, il a la grippe la plus faible de l'histoire de l'humanité. Là. On y aurait tout changé sa grippe s'il était venu prendre une leçon en 2002, mettons. Là. Il n'y a personne qui change pas sa grippe, là, ce gars-là. Là. Ouais. C'est une grosse erreur. Puis tout va ensemble, tu sais. Là, ça rentre encore un peu dans la technique, mais c'est une grippe faible, t'as besoin que tes poignets fassent une certaine chose. Ça, c'est hot, ça. Ouais, Personne qui enseignait ça il y a 20 ans. Là. Non. Ou je pense que peut-être qu'il y avait des gars old school qui le savaient. C'est ça qui se passe un peu, c'est que les vrais gamers dans le temps, ils savaient un peu. C'est ok, si tu fais ça, plus ça de même, ça va te donner des faces de même, des affaires. Puis c'était plus dans l'optique de frapper des shots, puis tes voix, mettons. J'ai vu même, mettons, le vieux Tom Watson, lui, pour shaper des shots, il allait changer sa grippe. Fait que c'est comme... Intense. Ouais, c'est ça, c'est intense. Fait que c'est... Non, c'est ça, il y a comme... On est comme... Ça a fait un genre de full circle de... Il n'y a pas un look. Il n'y a pas un look à aller chercher. Ça, c'est un des beaux improvements qui s'est fait tout seul avec le golf. Là. Mettons, là, moi, je suis vraiment content. Là, mettons, un swing coach, je veux pas aussi. C'était poche. Là. Il y en a encore qui enseignent un swing aussi, là, puis je les déplore. Là, mettons, là, c'est horrible de faire ça, mais c'est une belle business, par contre. Là, ça a l'air très lucratif. Par leur système, je reviens à ce mot-là, il y en a qui, dans leur tête, j'imagine, ils se perdent moins. Tu sais, mettons, si c'est un takeaway droit-ish, avec un club qui est là, ben là, ça va te donner une meilleure chance qu'ils reviennent à la bonne place. Fait que, mais ouais, en effet, là, de plus en plus, le monde se rend compte, oh shit, tu peux partir le club de n'importe quelle manière puis le ramener dans le slot. C'est fou. T'as des gars qui a whip inside, t'as des gars qui partent à la Calvin Pete, t'as des gars qui... Ça, c'est le fun. Moi, je suis bien content. En tout cas, mettons, je sais que moi, quand j'étais jeune, je voulais un swing parfait, mettons. Là, puis je pense pas que je suis meilleur aujourd'hui à cause que je cherchais le swing parfait. C'est ça, visuellement, mais en plus, il est parfait, mais Calice, la balle, elle suit pas tout le temps. Fait que non, c'est quand même intéressant. Bon swing. Ben, je l'ai pas vu en ralenti, honnêtement, mais tu sais, mais tu viens d'une lignée, justement, quand même de technicien. Là, ben oui. C'est wild, man. Mais juste d'être ici avec toi, c'est wild, man. Ton père, mon gars, toi. Je me rappelle quand t'étais jeune, juste les tournois d'école secondaire. Tu sais, genre, wow, Chris Yann. C'est Jean-Louis Lamar. Moi, je lisais. C'est vos coachs qui vous disaient ça? Personne ne savait c'était qui Jean-Louis à cet âge-là, c'était moi, mon mettons. gars. Je checkais les magazines. C'est vrai, les magazines. À la fin, il y avait tout le temps son mot, mon gars. Puis, tu sais, évidemment, ton humour, elle vient de là. Tu vois que ça sort pas. Ben, sûrement aussi de tous les côtés de ta famille, mais comme
il était quand même... il y avait une bonne plume, le padré, il était... Ben oui, il c'est était dommage qu'il sharp, écrit plus. Et il devrait ouais. faire un blog par lui-même tout seul. C'est que je suis sûr que le monde lirait. Certain. C'était 50-50 le monde qui le félicitait pour... Ah ouais, hein? Le monde qui le félicitait pour son golf autant que sa plume, mettons, là, tu sais. Fait Ben que... ouais. Fait que c'est ça c'était drôle. Mais Certain. le bon vieux Jean-Louis, il devrait écrire un blog, On va le forcer. On devrait le On forcer. va mettre un peu de pression. Non, mais il avait l'air d'avoir du plaisir avec ça. En plus, c'était bon, il y en a des bons points, puis... C'était un peu... Mais c'est drôle, c'est toi qui prends le... c'est toi qui prends le flambeau, man, à faire des calls de golf sur le pod. C'est la deuxième génération qui continue. C'est pas honnêtement, c'est sweet. Oh. On s'amuse, le golf, c'est quand même drôle. Moi, je suis tanné que le golf, ça soit boring. Non, ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Faut rendre ça... faut rendre ça. Mais aucune pression là-dessus, là. C'est... Ouais, c'est le fun que ça ouvre un peu... le monde devient... Ça devient un peu plus cool... cool sport. Je pense que... Il n'y a jamais eu autant de jeunes. C'est pas juste jeunes, là, parce que le golf junior, ça a toujours été correct, mettons, depuis que nous on joue, depuis Tiger. Mais des boys de notre âge maintenant, de 25 à 35, il n'y en avait pas un chat là, quand on a commencé à jouer au golf. Là. C'était dead. Là. Il y en a plein. Là. Ouais. Ah, c'est tellement social. Mais c'est bizarre. Évidemment, avec le COVID, ça l'a fait en sorte que c'était comme le seul sport à jouer un peu. Là. Ici, ben oui. Ça fait du sens, tu sais, t'es en plein air avec des chums, puis tu peux jouer à tout et sauce, tu sais, si t'as le goût de compétitionner, peut-être bien sérieux avec ça, tu peux, si t'as le goût de juste whacker à la balle puis jouer des beaux terrains, tu peux, ça peut être ton bucket list, si t'as le goût de boire de la bière en masse puis de rire avec tes boys dans un kart, c'est aussi une possibilité, fait que c'est quand même wide open, tu peux jouer avec ta femme, tu peux jouer avec tes kids, tu peux jouer... Pas encore ils acceptent pas les chiens, là. Je sais pas c'est quoi le problème, là, mais... Caroline, c'est pas fou. Ça s'en vient. On va suggérer un club public capable d'amener les chiens sur le terrain. Ça s'en vient, c'est sûr. Sûrement. Parce que là, ça se lousse à gauche, à droite. Là. Ouais, on devient-tu un peu plus dog-friendly au Québec? Dog-friendly, je sais pas. Je parlais de golf en général, comment ça se lousse, juste comment on s'habille, comment on chill, on met de la musique. Fait que, comment on en parle. Si t'as 50$ pour ton green fee, d'après moi, là... Tu peux amener ton guépard si tu veux, je pense. Puis ils vont te laisser jouer. Au Texas, là, vraiment, tu peux. Ici, je pense qu'il y a des régulations, c'est le guépard, j'avais checké. Ouais, non. C'est un animal dangereux, faut que tu sois dans un parc privé. Oui, on se le Granby, mon gars, Mais non, ça se coolifie. Caroline, c'était pas cool quand j'étais jeune jouer au golf, vraiment pas, me semble. Pas très glamour, non. On n'était pas les gros cools d'école secondaire. Les plus populaires, vraiment pas. Hein. Non, la plupart de ça, on était comme, what the fuck, mon gars, quel genre de... Il n'y a pas une fille qui a bronché en disant, je joue au golf. Mais compétitif, là. Oh, non. Moi, non, ça. Plus ou moins. Non. C'est comme. Les boys de hockey. Ouais, il y a 20 gars de hockey, là. Là, c'est. Tous les boys veulent jouer au golf. À fond, tous les gars qui ont fait un peu de sport veulent jouer au golf aussi. Ça, c'est cool quand même. Ah, c'est tellement un sport confrontant au niveau athlétique et mental que si t'as moindrement du fun à faire des sports, puis que dès que tu vas frapper solide, tu vas comme faire oh shit, faut que je trouve le moyen de la contrôler, après ça oh shit, faut que je trouve le moyen de la mettre dans le trou. C'est pour ça qu'on aime ça, c'est pour ça que c'est tough, c'est tough, puis puis t'es laissé à toi-même aussi, c'est quelque chose de... Tu relies sur personne, tu sais, mettons, pas besoin de trouver 8 gars, là, faire une équipe, whatever. Sur le body aussi, c'est un petit peu plus le fun, là, Cette semaine, il y avait le tournoi des anciens à mon école secondaire pour le volleyball. J'ai joué au volleyball toute ma jeunesse. Fait que là, c'est une promotion contre une autre, mettons. Fait que nous, on est 2008, tu peux jouer contre 2012, tu peux jouer contre... Il y avait des boys de 88. C'est l'équipe la plus vieille qui sont venus. Puis tu sais, mettons, même volleyball, sur papier, ça n'a pas l'air du sport le plus tough physiquement. Il n'y a pas de contact, rien. Moi, j'ai pas joué parce que, mettons, juste déjà, j'ai un dos fragile, mais je voyais mes boys de 32 ans. Ils étaient maganés en tabarnak, là, tu sais, mettons, là, tu sais. Il y avait plus assez d'Advil dans le monde au complet, mettons, pour qu'ils jouent à la demi-finale, là, tu sais. Fait que,
C'est point de plus pour le golf, ou est-ce que, c'est quand même physique, plus que ça en a de l'air, mais qu'est-ce qu'on peut jouer forever, là? Ouais, si tu joues pour le fun, c'est vraiment... à moins que ton swing soit vraiment out of whack, puis là, tu défonces le dos, ou ça arrive, mais nous autres, plus fréquent au niveau professionnel, parce que là, tu mets des répétitions à côté, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde... Quoi que c'est tough. Mon père, à chaque fois qu'il y va, mon gars a mal à l'épaule après. Il joue pas souvent, là, mais... On va lui donner un programme de stretching. Ça prend pas grand-chose. Tu stretches 5 minutes là, au golf avant-après. Là. You're good. Écoute ça, Luc. 5 minutes, mon gars. On va te faire un programme, Luc. on connaît du monde. For sure. Mais oui. Non, c'est bon. Mais ouais, c'est... Non, c'est hot que ça soit populaire. Ça va, j'imagine que ça va se stabiliser un peu en termes de chiffres. Là. C'est déjà fait, en fait. Là, je parle à bien justement des enseignants de golf. Mm-hmm. Ça a été des glory days, mettons. Là, je leur demande toujours, comment va ton début de saison? Bien, mais c'est pas ce que c'était. C'est pas ce que c'était. C'est pas ce que c'était. Ça pouvait pas l'être non plus. Là, mettons. C'était la frénésie, man. C'est comme si... en fait, il y avait tout bloqué, à part le golf. J'étais allé dans un bike shop cette semaine. Les bikes aussi. Il y avait des bikes jusqu'au plafond, mettons. Là. Puis il y a 2 étés, man, il y avait 4 bikes, mettons, complets. Là. Fait que, tu sais, c'est correct. Ah non, c'est sûr. Non, c'est correct aussi. Tu sais, le monde qui veut rester, le monde qui aime vraiment ça, ils vont rester. Ils vont se poigner des memberships. La plupart des golfs privés sont listes d'attente, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu de liste d'attente de ma vie, moi, dans un golf, là. Non. Fait que ça, c'est bon. Puis je pense que les golfs publics... tu sais, j'entends pas de golf qui ferme, mettons. Fut un temps où... ouais, pareil, il y en avait 2015 à 2018, là... Ça arrive ça, il n'y avait plus rien. À un moment donné, là, ça tombait. S'ils continuent de fermer, on n'aura pas gros dans pas long. Là, hey man, il y en avait beaucoup, là, je veux bien, là, mais... Non, les golfs publics sont contents. Tous ceux qui ont toffé jusqu'à là, je pense, sont tous contents. Fait que c'est du bon stock. Bon, ouais, non, c'est... Caroline, faudrait que je check les golfs publics. J'ai passé devant la bonne vieille à Saint-Hilaire. C'est la seigneurie, ça va l'air cher. La seigneurie. Ouais. Ça toffe tout le temps. Ils sont tout le temps bien. Mm-hmm. Il reste bel oeil dans ce coin-là. La Prairie fermée, Candiac, Brossard. C'est 3 qui étaient pas trop loin de Montréal. Non, c'est ça. Il y en a quand même une gang de publics qui ont... C'est tough. Ça n'a pas l'air d'être une business que... C'est ça. Faut que tu coupes d'un cost juste pour que ça soit viable, mettons. Faut que tu aies du monde à côté. C'est qu'il n'y a jamais... Quand tu veux faire plaisir à quelqu'un, il y a tout le temps quelqu'un qui va être qui va chialer dans un autre bar. C'est la même chose pour les clubs privés. C'est pas facile. C'est pas un... Non, quand t'as 6 mois d'opération... il pleut. Tu sais, mettons, un club privé, c'est moins payé, mais un golf public, mettons, il fait pas beau le mois de mai cette année. Tabarnak. T'es-tu baisé, là? Il mouille 2 semaines, puis il fait fret l'autre semaine d'après. Ça arrive en estique, là. Fait que, non, c'est un... Faut que t'aimes ça. C'est un peu... C'est des affaires de passionné un peu, là. Si t'es un propriétaire unique d'un golf, là, il y a soit bien de l'argent ou il est extrêmement passionné, là. Personne qui se met riche, là. Fut un temps, I guess, où il y en a qui ont fait bien de l'argent, là, aux années 70-80, je veux bien, mais... Je serais bien surpris de savoir que le gars est parti de rien, puis là, il est multimillionnaire avec son golf public. Là, il est rendu à 8 terrains de golf. Il faut vraiment que tu aies trouvé le moyen de roder ta patente assez clean, là, parce que... Ouais. Ça doit être malsain, en fait. Là. Ouais. C'est un sweatshop. Là. Exact. C'est des clubs italiens, peut-être. Ouais, ça se peut. Salut à tous les Italiens du Québec. Qui aime le golf en passant, hein? Il y a une bonne communauté de golf italienne. Hier, je jouais avec un gars qui était pro à Saint-Raphaël. Sweet. 600 membres, loadé, mon gars. C'est vrai, il y en a pas mal là-bas. C'est comme... qu'est-ce qu'il me disait? On ont 36 trous. Il dit... On est ouvert au public juste le mardi, jeudi puis mercredi. Mais on a des tournois corpo tous les mardis puis tous les jeudis. Oh shit. Fait que tu sais, ils sont presque full privé finalement, là, tu sais. Fait que Saint-Raph, back at full privé, tu sais. Fut un temps où c'était un golf très prestigieux, ça a droppé. Puis c'est des estis de beaux courses. Fait que ils refont un 18 au complet aussi. Tu sais, des golfs qui investissent, ça aussi, ça fait 1000 ans, là. Tu sais, juste le bon vieux Beaconsfield hier, là, tu l'aurais pas reconnu, là. Ils refont tous les bunkers. Nice. Tous les bunkers du course, ils ont arraché plein d'arbres.
C'est comme. Ils commencent, mettons, là, d'après moi, ils doivent avoir fait 3 trous peut-être de bunker. Ils ont arraché mettons. ou planté des arbres? Arraché. Ok. On fait de la place, ils ont refait tout le chipping green, il est tout ouvert, là, sur le bord du beau petit par 3, là, sur le bord du 15. Fait que des golfs qui investissent, on n'a pas vu ça, pendant longtemps. Fait que c'est beau à voir. Un peu, là. C'est wild. Ça doit pas être facile. C'est des décisions économiques. Souvent, il faut que ça fasse du sens avec le cash, je veux pas, parce que même si tu veux, man, pimper ton terrain de golf comme un malade, puis si le monde, ils viennent pas, puis ça sert à rien. Là, puis malheureusement, mettons un golf public, il va-tu avoir vraiment plus de monde qui vont venir si tu refais bunker? Non, exact. La plupart des golfeurs ne l'apprécient pas, malheureusement, par juste peut-être manque d'éducation ou whatever. Fait que, c'est juste pas ça le. C'est pas ça sont leur pas là trip pour non ça. plus, Là, pantoute, non. La plupart du golfeur moyen Ouais. plus juste là pour frapper frapper son Marcher un bande par en peu, avant. ouais. Puis ouais, c'est ça. Puis même, on vit pareil dans un. Ici, tu sais, veux pas. C'est pas que. C'est pas rien de négatif, mais tu sais, c'est comme. Les gens en général, ça chiale un peu quand les terrains sont trop difficiles, puis ça À prend fond, plus de ben temps, oui. ça Ben fait oui. juste ralentir le jeu, c'est ça, ça a deux tranchants parce qu'on Ben se oui. ramasse avec des petits terrains slow, mais comme. C'est tough à expliquer aussi. Ouais, c'est Mon green fee est 15$ plus cher que l'année passée, mais on a fait plein de changements. Ah non, mais moi j'aurais mieux aimé le green fee de l'année passée, puis pas de changement. Ouais. Ah, ça fait mal au cœur, mettons, là, tu sais. Ouais, puis t'as mon oncle, lui, mettons, son gros trip, c'est de jouer 75, puis là, tu le mets sur un assis de terrain, il joue 90, il est en tabarnak. Hein. Aucun plaisir. Aucun plaisir. Aucun Il y en a beaucoup, plaisir. là, Ben oui. qui aiment ça, Ben oui. bien joué, entre parenthèses. On dirait que moi, ça m'a jamais choqué, même que si le terrain est limite, tu sais, donné, puis je joue vraiment bas, on dirait que ça n'a pas de poids, ma game. Ouais. J'aime mieux presque le challenge de... OK, ouais. il est tough le terrain, joue even par, esti, puis Chris, ça vaut un 67 sur whatever quelle autre course, mettons. Exact. Il y en a bien qui qui voient plus ça, hein. Ça, c'est le golf walk, en fait. Ouais. Ça revient au bon vieux golf walk. Ça revient au golf walk. Ouais, non, faut stabiliser tout ça, man. Tout le monde qui joue à même. Non, mais ouais. C'est tough de walkifier le golf pareil. C'est très. Tu trouves? Ben, dans un sens, tu peux essayer, mais ça reste un. Tu peux pas vraiment. Il y a tout le temps du monde qui vont. Ça se walkifie à fond, mais je trouve. Ouais, non, ça... T'as 14 sets de tee, s'il y a un trou qui est trop tough, puis le terrain a de l'argent, ils vont le changer. Ils vont le changer. C'est pour 7 personnes. Si les 7 personnes chialent assez, il y a quelqu'un qui va refaire le green, l'entrée du green pour qu'on rentre mieux. Non, on le voit. Ben oui. Mais plus dans le sens que à la base, pareil, tu peux essayer de le walkifier tant que tu veux. Ça reste que il va quand même du monde qui vont se démarquer, quand même du monde qui est comme. Je sais pas. Mais oui, en effet, il y a des. On dirait qu'on essaie de rendre ça le plus égalitarien. C'est fucking, man. C'est très culturel. Ouais. Tu le vois moins en flow, mettons? Bah, c'est même pas. Ça en parle même pas. Ça se parle. Il n'y a pas de. Non, tu sais, mettons, s'astiner pour des sets la couleur des sets de tee, tu sais, je veux pas pointer du doigt n'importe personne réellement. S'il y a des clubs de golf qui choisissent que ça c'est un bon investissement de changer les sets de tee pour des numéros versus des couleurs, go for it. Parce que si c'est ça que la clientèle veut, good. Mais c'est un peu d'importance à la fin du compte, là, on s'en fout, là, mais. Non, c'est pas là que le maire. En tout cas. Dans les places que je vois là-bas, c'est pas ça le mindset trop là. Mais chaque terrain a leur priorité, chaque terrain a le produit qu'ils veulent offrir. Il y en a qui aiment ça avoir un beau terrain, un country club, plus facile, belle communauté. Monsieur, madame peut avoir du fun, jouer en 4 heures. Puis il y en a d'autres. Tu vois ça surtout dans la région de New York, dans le nord-est des États-Unis. Les autres
plus que ton terrain est tough, plus ils sont fiers, plus ils sont contents. Puis, c'est de la torture, ouais. Ben ouais, puis les bonhommes, ils ont jamais fini une ronde réellement. C'est impossible. Ils ramassent, man, ils ramassent après double. Les greens sont à 14, ils potent en bas du green. On ramasse, ouais, viens-t'en mon cadet. Puis eux autres sont contents parce que là, mon terrain est tough, puis on a les greens les plus vite dans le coin. Fait que c'est comme. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de jouer à Laval-sur-le-Lac, là, c'est limite pas jouable des fois, là, mettons, là. Puis, si t'aimais juste un petit peu moins vite, les greens, les membres ne sont pas contents, là. Fait que c'est exactement la même mentalité, là, où est-ce que... Ça, c'est cool. C'est valable, en fait. C'est valable. C'est cool d'un point de vue, c'est moins cool d'un autre. Mais comme, mettons, le bonhomme qui joue à Vallée des Forts, qui s'en va là, il comprend rien, mettons, là, tu sais. Non. La pine impossible, mettons, ou limite, là, vraiment, avec le green à 13, avec 4% de pente, mettons. Si t'essayes de jouer un score vraiment, puis tu ramasses pas, c'est tough. Dans le fond... C'était tout le temps ça, en fait. Là. Dès que j'amenais un invité, j'essayais de les primer puis de leur expliquer, là, comme c'est nice, là, mais vous allez voir, c'est un peu de la torture, puis c'est de l'habitude. Si t'as pas l'habitude, toi, mettons, t'en amènes probablement aussi du monde là, dans tes terrains où est-ce que les greens sont vicieux, là, que si t'es habitué puis tu es toujours là-dessus, ça revient un peu au même, quoi, mais si t'es pas habitué, c'est un autre game, là, c'est même plus du golf, là, c'est comme, pense à Golf B, là, genre, là, faut que tu fasses quelque chose de différent. Puis, mettons, les gens sortent souvent, malheureusement, un peu déçus, là, tu sais. Ils jouent peut-être le plus beau golf au Québec, puis ils sortent déçus parce que... Ouais. Trop difficile. C'est trop difficile, puis c'est juste trop différent. Ouais, puis c'est ça. Puis les gens, c'est ça, c'est de la torture, c'est c'était un peu sado, c'était vraiment un peu sado. Faut que tu sois un peu maso. Faut que tu sois... Mais tu sais, le golf à la base, c'est un peu ça, là. C'est 100%. comme, dude, pas grosse la petite balle, le trou est pas gros. Fait que tu sais, faut t'aimer ça, travailler un peu contre toi-même, mais... Ben oui. C'est la beauté du truc un peu aussi, là, mais oui. C'est hot quand tu vois des terrains tellement difficiles, avec de l'ampleur, des slopes, tu sais, ça rend la chose tellement plus intéressante. Des uneven lie, c'est toutes des affaires qu'il faut s'habituer aussi, tu sais, on dit toujours, c'est quand le premier Québécois sur le PGA, tu sais, c'est faut que tu t'habitues pareil à des conditions de même, parce que sinon, tu l'auras pas ton Québécois sur le PGA si tu le fais jouer sur des flat lie avec des greens pas trop vite, des greens mous, là, tu sais. Après, c'est les skills qu'on a, ça revient à ça aussi. En tout cas, question performance, ça revient aux skills. Puis, faut que tu t'habitues à des conditions tough. Fait que... le plus tôt possible. Ouais, exact. C'est pour ça que je lève mon chapeau aux kids que j'ai mentionné, les jeunes comme Parr, comme Lebrun, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Les gars sont... Tu te mets dans des situations de même, tu vois des course tough. Ils peuvent jouer partout depuis longtemps, mettons, eux autres. Ben ouais. Dans le temps, nous autres, man, tu voyais des greens vite une fois par année, c'était au Canadien Junior, mettons. On se faisait visser. visser. Quand même, ouais. Chipper là-dessus, poter là-dessus, sérieusement. Tu pouvais pas, en une ronde de pratique, mettons, t'habituer, là. Non. Ouais, puis il y en a quelques, justement, Laval-sur-le-Lac, Mont-Bruno, il y a quelques jeunes qui ont la chance d'avoir des conditions de même. Moi, je pense, déjà, moi, je suis au Pine Grove, je t'avais joué les 2 derniers jours, puis wow, les greens sont juste un petit peu plus vite, mettons, que les années passées, man. Les greens sont à 10. T'es comme, oh shit, là, je comprends. Les slopes, en fait, sont juste trop slopés pour mettre les greens trop vite. Ouais, Pine Grove, c'est 10, c'est limite, là, 10 et demi. C'est ça, je me suis rendu compte, réellement. Fait que... T'es comme... C'est ça. Mais faut que tu t'habitues à ça pareil. T'sais. À Toronto, il y a un bassin de terrain incroyable. La température est un petit peu mieux qu'ici en général, plus vite, puis plus longtemps. Fait ils ont comme la capacité. Puis ils ont aussi le veut pas culturellement. Le golf, c'est un sport anglophone qui a été créé qui est devenu ce qu'on connaît en anglais. Fait que comme... Veut pas, c'est sûr que les bons vieux anglophones de Toronto, ils ont décidé de pondre des terrains à gauche à droite. Ils ont plus de terrain, ils ont un plus gros bassin de terrain avec des terrains généralement à meilleures conditions puis un petit peu plus difficiles. Fait que ça les aide, mais comme je pense ça s'en vient, man. C'est ça. Je trouve que ce qu'on voit au Québec, c'est juste plus long, on est juste en retard, c'est tout un petit peu plus long à chaque fois. Ouais, ça prend un peu de temps.
Mais aussi, ce que je vois, c'est un peu même... c'est un peu comme socio-économique aussi, comme les plus gros terrains privés, ça accroche, qui ont plus de capital, mais là, eux autres sont capables de suivre le pace. Ouais. Puis comme le terrain public average va comme un peu rester dans le passé. C'est sûr. C'est impossible de passer à l'autre niveau, en fait. C'est presque impossible. Ouais. Non, il n'y a pas assez de joueurs, il n'y a pas assez de... Ouais. Mais je pense que les jeunes, c'est ça, mettons, dans nos années, il y en avait combien de jeunes qui passaient leur hiver en Floride, comme JP Park, comme Émile Lebrun? Zéro. Personne. Mm-hmm. Mettons, on y repense maintenant, là, puis c'est un non-sens que toi, t'étais pas en Floride tout l'hiver, mon gars. Oui, puis non. Parce on n'en voyait pas, je savais même pas que ça existait. Ben, tu sais, il y avait, mettons, le plus proche que je peux penser, mettons, c'est notre ami Julien Goulet, mettons. Julien est allé, ouais? Ben, déjà, il était un peu... ça serait à lui de le dire, là, mais il était déjà un peu moins axé, mettons, sur l'académique. Il le savait déjà, ouais. Lui, il était quand même en lignée golf. Ouais. Je pense qu'il n'y avait pas le goût vraiment... Il le savait. Il savait que l'école, c'était... Il s'en crissait un peu. Puis je le blâme pas pour ça, là, mais en vieillissant, mettons, whatever, chacun... Mais comme moi, c'est flyé parce que j'étais pas tant au golf. J'adorais le golf, puis je voulais golfer souvent puis tout le temps, mais j'avais pareil beaucoup d'autres facettes, mettons, justement, comme tu l'as dit un peu, tu sais. Ma mère, si on n'aurait pas continué dans... Tu sais, t'étais obligé d'aller à l'université, t'étais obligé de... C'était même pas un sous-entendu, c'était comme... C'était à moindre des choses, mettons, d'aller chercher. Mais maintenant, l'un n'empêche pas l'autre, là. Je aussi, sais que... Aussi. C'est ça, je trouve ça bizarre. Puis ça, ça va peut-être faire la différence. Si jamais on en a un peu qui vient de cette génération-là, ça sera pas à négliger, mettons. Là, Non, c'est ça. Ben, tu sais, l'école à la maison, déjà dans notre temps, c'était comme... si t'étais homeschool, t'étais un weird, là. Oh, t'étais un bon weird. C'est vraiment ouais. Là, c'est même... presque pas normal, là, mais ça se voit de plus en plus. Là. On dirait que si tu veux c'est ça. Si tu veux performer on dirait n'importe quel sport, tu peux pas prendre le chemin traditionnel pas vraiment, classique, là, t'as ton chemin à toi propre, puis tu vas zigouner pour justement faire le plus de golf ou le plus de whatever possible. Là. Ben ouais, juste si t'as des compétitions un peu à gauche, à droite, c'est tough là, de dire à... Tu dis à ton enseignante de secondaire 4, ouais, là, je m'en vais ici, puis là, tu sais, moi, je me rappelle un peu, puis ils te regardent, ils sont comme, ok, man, mais comme... Je te donne pas de travaux de plus. Moi, je ferai pas un effort de plus. Non, vraiment, exact, là, ouais, donc, il va falloir que tu fasses tout comme tout le monde, man, puis check ils te ton regardent cahier. presque comme, ah, bon, toi, t'es bien cool, là, tu t'en vas virer en Ohio en 20 semaines, good for you, mon esti, là. Fuck you! Bonne chance à l'examen, puis bye. Exact, mais là, ouais, c'est ça. Non, ça change complètement. Ça continue d'évoluer. Ça va être intéressant de voir où c'est que ça s'en va, tout ça. Moi, je pense... on s'en vient de mieux en mieux aussi, je pense. Ça... Pas le choix, les en fait. s'en viennent, tout le monde devient... Puis, c'est ça. Il y a moins de séparation, je trouve, entre le Québec, le Canada anglais, tout ça, c'est des notions qui s'en viennent de plus en plus vieilles, selon moi. Les gars, tu le vois sur le East Coast Pro Tour, tout le monde est chill avec tout le monde, est boys avec tout le monde. Il y avait un moment, je suis sûr, man, dans le temps de ton père et compagnie, je suis sûr que les boys ils étaient pareils, tu sais. Les boys, il y a ce serait une bonne question à poser. Je l'ai vu avec Rémi, mettons, on est allé rester chez un de ses vieux buddies à Ocala, mais je pense il venait d'ici, mais tu sais, anglophone, francophone, le golf a une manière de rallier un peu tout le monde ensemble. Mais oui. Mais j'ai l'impression que encore là, c'est ça, Québec, Ontario, tout ça, c'est presque en arrière, honnêtement. Ouais, je pense que oui. On s'identifie c'est de dans moins la folie. en moins. C'était dans la folie du golf un moment donné, man. On a tous un peu des points en commun, là, que c'est facile de... ouais. On a tous un peu... On est tous un peu fuckés déjà d'être là, fait que... Quand même, de payer ton entry fee, de prendre une chance à chaque semaine... Le respect, il est là déjà en partant. Là, si t'as eu le guts de t'inscrire, I respect you, là, no matter what, là, mettons. Là, tu peux être le gars le plus bizarre, man. Si t'es là,
Man, you're one of us, là, vraiment, là. T'es pareil comme tout le monde, en fait, là. Mais oui. T'es là Mais pour te... C'est ça qui est, tu sais, c'est un sport, on joue contre soi-même, fait que t'es comme... C'est ça. T'as pas... Cool, t'es obligé de montrer du respect à tout le monde. Oh my God, oui. Si t'es là pour checker, de poster un score, man, de mon, tu sais ça, ton score est sur Internet forever. Ouais, c'est vrai, ça aussi. C'est ton nom avec le score, là. C'est pas l'équipe des Rouges et Or là, qui a perdu, whatever, là. Tu sais, c'est ton nom, là. Ben oui. Ah ouais. Il y a bien du monde qui sont pas capables de faire ça. Ben des pas pires joueurs, mettons, de club, là. Ouais. Tes envois, là, mettons. Non, ouais. Justement, juste, tu sais, mettons, un petit tournoi comme le Spring Open, poster un score et tout. Pas mal qu'après 12... Ça joue dans le crâne un peu. Juste le fait que ça soit un tournoi de golf. Le monde, ça l'ajoute une petite pression, ça l'ajoute un petit... Puis c'est facile à... C'est facile à se le faire. Mais nous... pas pour plugger mes shots, mais comme je m'en vais Q-School PGA Tour Canada, là. C'est hot. Je vais m'en ajouter de la pression en disant à tous les auditeurs de suivre les scores. On va être une couple de Québécois là-bas. On va essayer de ça va être le fun. Pour le PGA Tour Canada. Dernière qualif, dernière chance un peu pour aller chercher un statut. Ouais, c'est cool. Shot. Ouais. OBC. Ouais. Ça va être cool. Direct. Beaucoup de Québécois qui vont être là, en fait. Ça va être nice. On va faire nos homework. On va aller voir si on s'est bien préparé, si on est bien... si on est dû pour jouer cette belle cédule-là cet été. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Faut aller... Ça va être là, noir sur blanc, man. Le score, 4 rondes, clac. On va voir si ça marche. Fait que c'est huge. Ouais, on teste la game. C'est là qu'on voit... Comment la préparation, C'est ça qui est fou du gars. C'est hot. No one cares qu'est-ce que t'as fait v'là 2 semaines. No one cares qu'est-ce que t'as gagné v'là 2 ans. Et c'est comme chaque jour, man, chaque tournoi, faut que tu te reprouves, Puis réellement, c'est tu te reprouves à toi-même parce que who cares, man? C'est quoi que qui c'est qui regarde les... Tu sais, c'est comme... Sûrement, il y a du monde qui nous supporte, qui veulent qu'on... T'sais, je le sais parce que j'en croise du monde qui m'encourage personnellement, qui veulent qu'on aille au sommet. Ben oui. Mais comme, ça finit que, man, si tu joues pour quelqu'un d'autre aussi, t'es déjà perdu, là. T'es comme... Oh my God, t'as aucune chance. Faut que tu le fasses pour soi-même, faut que tu le fasses pour tes propres buts, tes propres aspirations, puis pour le fun. Fais autre chose, honnêtement, si tu le fais pour quelqu'un d'autre. Non, t'es pas à bonne place. Les opportunités, on a à gauche puis à droite, là, vraiment. Fait que... exact. Fait que, non, c'est ça, c'est bon. C'est très, très bon. Non, ça va être bon, le Q-School, ça va être le fun. J'ai hâte. Le dernier à suivre. Tu pars cette semaine, dans le fond? Direct, man, on va y aller un peu d'avance. J'amène mon frère, Émile Ménard. Émile sur le bag? Émile va cader, ça va être super, ouais. Ça l'aide, man, un cadet, veut pas, je le vis souvent, s'il peut sauver une shot, man, une shot par jour, 4 shots pour le tournoi, ça serait énorme, en fait. C'est énorme, oui. Je pense que ça va aider, c'est une place que j'ai déjà vue. Beau terrain dans l'ouest comme ça, tout le temps des belles vibes. Très nice, ouais. Respirer de la bonne air, puis c'est. Non, je suis vraiment. Je pense que c'est la bonne place, man. J'ai bien hâte, ça va être une belle été. Moi aussi, j'ai hâte de vous suivre. Ça va nous faire un petit tournoi de plus à suivre. Dans le fond, c'est la première semaine de juin, genre? C'est du 6 au 9. 6 au 9 juin. Le tournoi, vous checkerez ça sur le app du PGA Tour. Ça va être dans la section PGA Tour Canada. Ouais. Certain. Étienne Brault va être là. Notre chum, je pense que c'était en playoff hier. Là, ouais. Étienne est en playoff hier. Il y a Marco Place. Raph Lapierre-Messier. C'est pas un Québécois, mais Alexandre Bélanger va être là. Nice, ça va être... ça va être très sharp. Non, ça va être frais, man. Oui, puis tu sais, aller chercher une des top 11, je pense, qui absent full carte. Finalement, tu t'en vas là, on va se préparer pour gagner. Ben oui. C'est un bon terrain pour... c'est un tournoi comme un autre, c'est facile à dire. Fait que aucune raison de pas bien performer. Ça va juste... Ça regarde à tous les aspects de la game soient solides. On va bien la driver, bien frapper, bien poter, bien chipper. Ben ouais. C'est pas si compliqué que ça, man. C'est ça Non. Surtout la game à Raoul, là, pour ceux qui savent pas, c'est quand même un striker
prévisible, mettons. Les flights sont tout le temps prévisibles. Driver, total driving, vraiment, 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 vraiment solide. Puis Raoul chiale son putting, mais il y a un beau petit stroke naturel où est-ce que il sait comment putter, puis il en a fait des putts dans sa vie. Fait que puis les mains autour du green, c'est comme vraiment clean, simple aussi. Un peu à la Rémi, dans le fond. En dedans de 100 verges, ça me fait penser bien gros à Rémi. Là, c'est lui qui m'a appris à wedger. Ouais. Petit wedging, flight, prévisible encore, mid, pas trop de spin, petit draw, puck, justement, peut jouer un peu n'importe quel type de conditions. Puis on a joué ensemble la semaine passée, puis il a roulé super bien, donc c'est Raoul, la pote moindrement popée d'habitude. C'est peut pas se passer grand chose. Là, ça va être là que c'est... Si tu restes moindrement concentré les 4 jours, puis que tu... il n'y a pas trop de délire avec ton putter. Non, exact. On va essayer de garder ça dans le parc. Bien, Ouais, ça, je suis pas inquiet. Ouais, non, mais dans le parc avec le putter, juste d'être bien constant. Tu sais, juste... Ça revient. Écoute, il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont pas tomber. Garde un bon speed, juste pogner le bon pace des greens, essayer de voir les lignes. Tu sais, c'est comme, des fois, c'est futile le putting. T'as l'impression que dès que une journée que tu l'as, le lendemain, man, ça se peut que ça soit 180 degrés. Fait que, on revient à... J'essaie d'appliquer ça ces temps-ci, man. J'écoutais, je pense que c'était Georges Saint-Pierre, man, qui parlait sur le podcast des Nelk Boys, je pense. Une espèce de podcast à Montréal au TriStar. Mais tu sais, lui, man, il disait... En fait, il se concentre, man, sur juste les trucs qu'il peut contrôler. T'sais, c'est classique, on entend ça à gauche, à droite tout le temps, mais tu sais, pour lui, c'était comme juste, c'est ça, tout ce qu'il peut contrôler, puis c'est de là qu'il va chercher sa confiance. Puis tu sais, je l'applique un peu sur le putting, tu sais, c'est comme si je réussis à juste trouver des lignes constantes, visualiser mon putt, tu sais, juste les petites affaires qui vont faire en sorte que je vais me donner la meilleure chance pour faire un putt. Puis à the end of the day, des fois, ils vont rentrer ou ils rentreront pas. Puis c'est comme ça, là-dessus, t'as pas trop de contrôle, veux pas. C'est la partie de la game où est-ce que t'as le moins de contrôle, en fait. Il y en a des tests que, je pense que c'est un putt à 10 pieds. Tu fais rouler la balle, man, sur l'espèce de... Je me rappelle. Pas de parfait, là, le perfect l'espèce de perfect putting, man. Tu fais à 20 pieds, même ligne tout le temps. Tu sais, je pense sur 10, man, c'est... Il va en avoir à gauche, à droite. C'est l'enfer. Non, c'est ça qui est tough avec le putting, parce qu'il y a bien des gars qui strike super bien, qui ont le contrôle un peu, puis arrivent sur le putting, puis ils sentent qu'ils ont plus le contrôle sur leur game un peu. Fait que c'est un autre mindset complètement. Là. Combien de bons strikers qu'on voit qui puttent vraiment pas bien, puis que pour X raisons, c'est sûr que c'est une question d'attitude ou de... C'est tellement confrontant, parce que le striking, c'est plus gros, tu sais, c'est beaucoup plus gros. T'essayes pas de la mettre dans le... Oui, t'essayes de la mettre dans le trou, réellement, là, mais pas vraiment. T'essayes de te donner une chance de bird. L'autre, c'est tellement comme binaire, c'est t'as fait ou t'as fait pas, là. Elle est dans le trou, elle est pas dans le trou, puis des fois, si t'es à 8 pieds, tu sais que t'as un 50% chance, il fait mal. Mettons que t'en manques 3-8 pieds en ligne, là, ça pèse sa morale un peu, fait que t'es comme, il faut vraiment que tu sois sharp mentalement, accepter tout ce qui vient, man, t'sais. Puis tu continues, c'est tellement... Mais on en parle au début du pod, c'est... Calique, man, l'attitude, c'est... Everything, là. T'arrives avec l'énergie que t'arrives, puis l'attitude que t'arrives, puis souvent, man, c'est ça, c'est de pas s'en mettre plus que t'en as besoin, de la pressure, là. Mais non. Y a rien qui se passe, on joue au golf. Justement, sur un pot, la finalité est là, tu sais, c'est exact. Comme tu dis, là, c'est facile de s'en mettre. La belle shot de faire, au pire, être à 10 pieds, être à 20 pieds, c'est frustrant quand t'es bien placé et t'es pas à pin, ok, mais c'est facile de passer à autre chose. Comme tu dis, t'en manques 3-8 pieds de suite. Là. Moi, je sais que les journées que je patte vraiment mal, on dirait que ça pèse sur ma long game aussi. C'est con. Mon mindset a complètement changé entre le trou numéro 4 et le trou numéro 9, parce que là, man, je suis comme tabarnak. Je vois pas la ligne, j'en pars pas sa ligne, même si je la frappe à 3 pieds, mon bois 3, je suis même pas sûr si je vais le faire, là, fait que là, tandis que la long game,
plupart du temps, whatever, tu trouves une façon de popper, scraper. Ah, tu vas scraper au centre du green. Tu peux pas scraper au putting, en fait, c'est ça. Hein? Tu peux juste pas, c'est ça qui est tough. Tu peux pas? Mais je pense que l'équivalent de la scraper, c'est d'essayer d'y mettre du bon pace. Ok, intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Ben, c'est juste au moins si tu focuses sur avoir un pace qui va finir à l'entour du trou. Okay. Tu t'enlèves la pression. Je pense je lisais ça dans un livre à Nicholas, mettons. Lui, il essayait de jouer le plus stress-free possible, en fait. Okay. Il essayait, au-dessus de 15 pieds, il essayait à peine de la faire. Il essayait juste de donner un tap-in la prochaine, en fait. Okay. Le gars, tu sais. Ton mindset, c'était ça, ouais. Puis, tu sais, essayer d'être... mais si constamment tu y mets bon pace, t'as tout le temps des 1 pied, tu te laisses pas des 3,5 pour finir, là. Déjà, là, t'es plus... Mais en même temps, tu sais, faut que tu y ailles fearless aussi, Le bon vieux Tiger avait pas peur de se laisser un 3 pieds de l'autre bord, hein? C'est vrai pareil. Asti qu'il en laissait pas un short souvent. C'est vrai pareil, ça. Lui, sérieux, là. Ouais. Il était crissement fort en dedans de 5, mettons, aussi, on va dire, là. Très bon dans le 10. Vraiment... À 20, là... Pas sûr qu'il pensait au tap-in. C'est vrai, man. Et que ça s'en venait avec du pace. Puis quand ça rentrait, là, non. c'est rare qu'elle tombait soft, mettons. Là. Ça pognait le fond vrai, de la coupe. Là, non, faut vraiment pas de sauce à la défensive sur le putting parce que là, ça va être tough. Là. On dirait que c'est pas le fun non plus aussi, en général. Moi, mettons, même au chipping, c'est niaiseux, là, mais... J'aime mieux faire un bon chip solide. Je manque mon landing point 2 pieds trop fort qu'en faire un mou un peu. Là. Même si le mou finit plus proche, on dirait que je suis quand même plus confiant pour ma prochaine shot. Ben oui. Quand je l'ai clippé comme il faut, je l'ai vu, puis ok, regarde, tu en as juste trop mis. Celui-là que je décélère un peu, là, on dirait que mon âme sort de moi, puis là, le pot d'après, je suis comme... Tu laisses des pitch short, Non, c'est un killer, man. Ça devrait pas, là. Mettons, c'est comme un autre, là, mais je trouve le niveau de confiance, là, même si tu veux te faire accroire, là, il est pas pantoute en même place. Là. Puis c'est la même chose pour un pote, mettons. Je trouve que c'est là que je pogne pas trop solide, que je vois faire bang, 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 puis que j'ai décéléré dedans, là, je suis comme fuck. Souvent, je vais peut-être manquer le deuxième après. Quand c'est un autre que, au pire, je l'ai pogné sa gueule, puis je l'ai mal gagé, whatever. Je suis quand même un petit peu plus dedans pour le suivant. Là. Ben oui. C'est un mindset, c'est ça, plus agressif. Bon, maintenant, ça fait 4 heures qu'on jase. Ben ouais, j'ai le café glacé qui me sort par les pores. Ah non! Tu l'as pas me laissé tout seul. Regarde, on finit là-dessus. Raoul, merci beaucoup d'être venu. Dude, un plaisir. C'était très, très nice. On va refaire ça, c'est sûr. Ça va peut-être être un two-parter. J'ai hâte de remonter l'écran, voir ça fait combien de temps qu'on jase. On va refaire. Bonne chance pour le Q-School. Ça va être extrêmement le fun à suivre pour tout le monde. As-tu un remerciement spécial? J'ai pas de remerciement, non. Je te remercie, mon gars. Moi? That's it, c'est gros. Ouais, c'est le fun, mon gars. On va se refaire ça, nice. je suis sûr. C'est sûr. C'est tout le temps plaisant. Je suis un peu de marde. Puis... Raoul, merci beaucoup. Salut, mon Yann. Allez, bye-bye. Ciao, les gars. Et voilà, c'était notre discussion. J'espère que vous avez apprécié notre éventail de sujets. La partie 2 était plus golf que la partie 1. Peut-être même trop golf. J'espère qu'on vous a pas trop perdu dans nos loopholes de geek techniques. Moi et Raoul, on est un peu on peut appeler deux techniciens du swing de golf. On adore jaser technique, on adore pas autant évaluer, mais peut-être analyser nos swings, les swings des autres. Je pense qu'on a chacun un œil assez aiguisé au niveau de la technique. Fait que mais je pense qu'on on s'est quand même promené un peu. J'espère que vous avez appris quelque chose ou juste d'avoir fait la connaissance de ce spécimen qu'est Raoul, cet être humain assez unique, assez discret des fois si on le connaît pas, assez low profile,
Mais une fois qu'on le connaît, c'est assez... moi, c'est le fun y jaser tout le temps. Je pense que vous avez vu aussi qu'il y a la jasette assez facile. Donc, c'était pas la dernière fois, je pense que vous allez l'entendre sur le podcast. Il est présentement dans l'Ouest canadien. Ben oui, c'est vrai, on a fini un peu sur le Q-School. Dans le fond, ça a été enregistré il y a peut-être déjà presque un mois. Raoul s'en allait au Q-School en Colombie-Britannique et il a extrêmement bien joué. Je pense qu'il a fini 5e ou 6e, donc il a eu sa carte pour le PGA Tour Canada. Est-ce que c'est grâce au podcast? Beaucoup de monde qui disent que oui. Est-ce que le podcast bump un peu les performances des joueurs? Écoute, c'est pas moi qui le dis, mais ça commence à jaser pas mal. Il y a bien du monde qui disent que c'est un énorme boost. Donc, si jamais vous avez besoin d'un boost dans votre game de golf, appelez-moi. Vous allez pouvoir devenir des invités dans les prochaines semaines. Si vous avez un gros tournoi, vous avez une qualif, une game à l'argent, venez faire le podcast avant. D'après moi, votre handicap baisse de 2 ou 3 coups instantanément. Merci d'être là, merci d'écouter. Si vous venez juste de découvrir le podcast, allez écouter mes vieux épisodes. Honnêtement, je suis parti ultra fort. Je suis pas le genre de gars qui aime ça me vanter, mais mes premiers épisodes, même si je suis tout seul, des fois ça peut paraître un peu long. Je commençais aussi, des fois le son est pas terrible, mais mes monologues sont quand même bien. Des fois c'est peut-être passé date un peu, c'est souvent sur l'actualité du golf, mais je crois bien que mon humour est intemporel. Ça s'écoute très bien dans le char. Mes conversations avec Dom Lalonde sont toujours sympathiques. Mon entrevue avec Joey Savoie était pas mal sharp. Puis j'espère avoir des gros invités dans les prochaines semaines. J'ai un petit peu plus de temps aussi dans les prochaines semaines. On va voir. Je veux pas jinxer. Je veux pas vous en donner trop d'infos. Mais je pense que je vais avoir des épisodes assez croustillants qui s'en viennent. Donc, same les amis. Allez vous abonner partout, ma page Facebook. Abonnez-vous sur Spotify. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si jamais vous voulez que je mette le podcast ailleurs, vous dites « Yann, moi j'écoute mes podcasts sur telle affaire. » Je vais essayer de les mettre un petit peu plus partout. Pour le moment, c'est la façon un peu la plus simple pour moi de vous transmettre mon art. Mais si jamais il y a quoi que ce soit que je peux vous accommoder, je vais essayer de le faire. Puis, si vous avez, par la grâce de Dieu, quelques dollars qui traînent par mois, abonnez-vous à ma page Patreon. Vous allez avoir les épisodes d'avance. Vous allez avoir du contenu exclusif. Ça s'en vient. Je travaille là-dessus. Puis si vous voulez juste m'encourager un peu, c'est une belle façon, sans se ruiner, de m'encourager dans ce projet fou qui est ce podcast sur le golf québécois. Puis si vous avez quoi que ce soit, laissez des commentaires. Qui vous aimeriez avoir comme invité? Changer la formule, quoi que ce soit. Je suis un peu têtu. Des fois, je fais tout je fais tout comme moi je le veux. Je fais ce qui me tente. Mais je suis ouvert à des suggestions. Des fois, si le format commence à vous saouler, laissez-moi savoir dans les commentaires un peu partout. Mais abonnez-vous. Patreon, Spotify, YouTube. Allez écouter mes vieux épisodes. Mettez ça dans le char. Vous allez voir, le trafic passe vite. Salut tout le monde. Merci encore d'avoir écouté. Je vous aime.